Bonjour chers amis, Rosh Chodesh Tov Umborach. Nous sommes encore Rosh Chodesh, plus encore vraiment, parce que quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, le premier jour c'est la fin du mois précédent, dernier jour du mois précédent, et le deuxième jour c'est le vrai premier du mois. Donc nous sommes aujourd'hui le premier Hadar Sheni, deuxième mois de Hadar, et donc dans le prolongement d'hier, on va continuer sur la connaissance, la découverte de quelques lois de Purim, 2 lois de Purim aujourd'hui. Parmi les commandements rabbiniques de Purim, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle Mishloach Manot. Donc c'est une expression qui se trouve dans la Megillat Esther, dans le rôle d'Esther, le fait d'envoyer des manotes, des parts, des portions. Enfin, c'est d'ailleurs le mot Mishloach, le fait qui est écrit de faire envoyer. C'est ce qui est à l'origine du fait qu'en général on ne donne pas directement à son ami les 2 manotes, mais on les fait envoyer par une tierce personne. Et donc comme c'est écrit, alors la mitzvah elle est simple, il suffit elle s'accomplit avec un seul destinataire, une seule personne à qui vous envoyez 2 manotes. 2 manotes, c'est 2 nourritures, 2 mets. Ça peut être une boisson et puis une nourriture, un gâteau par exemple, une pâtisserie. Mais il est bien évidemment de faire en sorte que ce soit de belles, quelque chose d'assez joli, qui a une certaine valeur et dont on sait qu'elle sera appréciée par la personne qui recevra ces 2 manotes. Donc voilà, ça c'est la première règle de Purim. Deuxième règle, ça concerne l'autre mitzvah de Purim. Il y en a plusieurs, donc on en aborde aujourd'hui 2. L'autre mitzvah, c'est le repas de Purim, Seudat Purim, qu'on appelle souvent le Mishte Esther, le festin d'Esther, puisque comme vous le savez, l'histoire de Purim se déroule essentiellement autour de repas. Tout se joue d'ailleurs autour des repas, même le projet des jouets de Haman va se faire autour d'un repas avec Haman le roi et Esther. Et donc il faut savoir que ce repas de Purim, on n'est pas obligé, ça les gens ne savent pas, mais on n'est pas obligé de manger du pain et de dire Motzi et Birkat Hamazon, c'est pas une obligation. Voilà, d'après la loi stricte, Me'aikar Hadin. Maintenant, évidemment, c'est mieux, notamment parce que ça vous permet de dire Alanissim, donc c'est ce texte additionnel qu'on ajoute dans la Hamida de Purim, dans les Hamidot plutôt, Shmoneh Esrei de Purim, et dans le Birkat Hamazon. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation, donc si quelqu'un, par exemple, pas manger de pain pour X raison, eh bien, il n'est pas obligé de faire le repas de Purim avec du lechem, avec du pain, et on aura quand même accompli la mitzvah de Seudat Purim sans pain. Chodesh Tov et bonne semaine.